Et bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne Antoine Météo pour parler toujours du même sujet, la météo. Et aujourd'hui nous allons faire une analyse comme chaque semaine de la météorologie et de ses modèles. Et voilà, nous nous retrouvons bien sûr dans Wekchart. Et oui, nous irons pas aujourd'hui bien sûr dans Météo Ciel, car nous allons voir bien sûr et étudier les modèles météo. Alors, bonne nouvelle, côté sécheresse. Alors, la sécheresse sera toujours présente d'après les modèles, parce que bien sûr je les ai regardés à l'avance, hein, je les suis quasiment tous les jours, donc bien sûr je vois leur évolution. En ce moment on a quand même une amélioration de la sécheresse, surtout dans le sud-ouest, où vous aurez des bonnes pluies. Dans le nord, ça reste à désirer, surtout que la semaine prochaine, regardez comme on le voit bien, la semaine prochaine, le temps sera sec avec une bise de nord-est qui devrait avoir lieu, donc ça sera pas mal. Alors pour la suite, c'est quand même pas mal. On voit qu'en gros, ce qui se passe, c'est que l'anticyclone qui nous protégeait, bien sûr, le Patator, hein, qui, vous voyez, se raccordait avec ce gros Patator aussi qui était sur la Russie, et ben commence à partir tout doucement. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben voilà, le flux de nord et de nord-est va arriver sur la France avec pour cause un froid qui revient, mais bon, ça sera que bénéfique parce que la nature est bien trop en avance, donc elle va retarder un peu les derniers bourgeons parce que je pense que dans le sud il y a déjà des bourgeons qui sont déjà présents. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même la sécheresse qui s'améliore dans le sud. On voit bien sûr que ça tournicote dans le sud, mais pas dans le nord. Et oui, puisque la sécheresse sera encore présente dans le nord pour la semaine prochaine. Mais on voit quand même que grâce à cet changement entre guillemets de position de l'anticyclone qui sera bien plus sur les îles britanniques et bien au large, eh ben, il y aura une sorte de des dépressions, voire un flux de nord qui devrait être bien sûr. Et en fait, donc la semaine prochaine, on aura toujours un temps sec, mais ce qui est prévu d'après les modèles, c'est la suite qui m'intéresse le plus, parce que nous, on aura certainement un temps beaucoup plus vieux avec des perturbations assez récurrentes sur tout le territoire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, même qu'elle pourrait être pluvio-neigeuse, donc ce qui est normal. On est au mois de mars, donc dans les régions nord, c'est tout à fait normal d'avoir même de la neige, c'est encore le mois de mars. En tout cas, on voit bien sûr que l'anticyclone, bah, il se barre à tel point que vous aurez... Alors là, c'est quand même la dernière image, bien sûr, du modèle de 6 heures du GFS et qui s'arrête justement avec une dépression qui va glisser vers le nord. Donc on aura vraiment un conflit de masse d'air si jamais cela arrive. Donc on le suivra bien sûr avec la neige à l'avant et à l'arrière de l'air un peu plus doux. Ça serait génial, mais bon, ça c'est que, on va dire, une sortie de modèle. Quant à la semaine qui arrive, donc on voit bien sûr le flux de nord-est qui va arriver et on aura bien sûr une période un peu plus sèche, malgré que vers les comtés niçois et vers la Corse, ça devrait être bien pluvieux. Donc je vous ai dit la sécheresse dans le sud, ça sera pas trop mal. Hein, on devrait avoir un peu moins de sécheresse, en tout cas en atténuation. Et la semaine qui vient sera souvent sèche, mais comme je vous ai dit, ça prépare le terrain pour la semaine suivante. Alors jusqu'à la fin de semaine, ça sera plutôt sec, quelques averses hein, pour samedi, dimanche mais on voit bien sûr que sur l'Europe, ça s'agite et même on a hein, ces grandes dépressions qu'on voit au large qui va de plus en plus s'approcher de chez nous et du coup nous donner de la pluie, ce qui, on va dire, est le plus important puisque c'est vraiment ça qui manque en ce moment. Alors, on va regarder ensemble, pas que cela, parce qu'on a beaucoup plus de temps. Alors, on va regarder le vent, et oui, puisque c'est un facteur très important cette semaine. Si on en croit le Wind Gust, on voit bien sûr, alors il faut imaginer dans votre tête un peu les actions, donc l'anticyclone qui tourne bien sûr dans le sens horaire des aiguilles d'une montre et l'autre dans l'anti-horaire, et ben on a un flux quand même qui va s'orienter, voyez, comme je vous les ai dit, durant la semaine en est, hein, nord-est, donc un flux, la bise comme on dit, va venir et va être quasiment toute la semaine. Alors on aura des périodes, vous voyez, entre mercredi où il y aura un vent beaucoup plus faible et puis la fin de semaine, on devrait, vous voyez, avec l'arrivée des perturbations et des trucs comme ça, et ça devrait même avoir, alors là, on a même une simulation de tempête, ça j'avais pas vu, vous voyez, dans le nord, l'extrême nord du pays, mais comme je vous ai dit, c'est un peu trop lointain, donc on en ferait
abstraction, c'est surtout la semaine prochaine qui nous intéresse. Donc le week-end qui arrive devrait avoir cette bise assez glaciale jusqu'à début de semaine. Donc quand même du vent à presque 50 km/h. Donc il fera très frais. Donc le ressenti au vent sera très froid. Donc ça par contre on n'a pas de modélisation qui nous le fait. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les anomalies de température? Alors, pour une fois, on aura des anomalies froides. Alors oui, on aura, vous voyez, la douceur qui s'évacue et le vent de nord-est qui arrive avec un froid polaire. On aura quand même des bonnes gelées en plaine. Et regardez, hein, pour quasiment toute la semaine, il fait en dessous des normales de saison, ce qui est une bonne chose. Vous le savez, on est encore en hiver. Alors, un petit peu de douceur pour vendredi, samedi, vous voyez, mais regardez une sorte de décrochage, hein. On a un décrochage, la masse d'air polaire qui est là, hein, qui tente d'arriver. Et on a une sorte de résistante. D'un côté, on a peut-être de la douceur qui va gagner d'après le modèle là, mais de l'autre côté, le conflit de masse d'air va créer de la pluie et c'est ça qui est le plus important puisque on a vraiment un grand manque de pluie. Hein, voyez. Donc là, on a de l'air froid, donc ça va vraiment être, je pense, un mois de mars très yo-yo, c'est-à-dire des températures qui seront certainement très très douces et des températures qui resteront encore hivernales puisque le mois de mars c'est vraiment le mois de tous les extrêmes puisque à la fois on peut avoir 20 degrés et à la fois on peut en avoir moins 10, hein, moins 15, on peut encore avoir vraiment un temps d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, snow, oui, on va peut-être regarder le snow parce que ce qui nous intéresse pour début de semaine, bon, il neige pas tellement, mais sur regarder, il neige à très basse altitude, bien sûr, dans les Alpes, aussi dans les Pyrénées, on aura une bonne couche de neige la semaine prochaine. Et quand on regarde le lundi 27, on devrait avoir, bien sûr, beaucoup. Alors, on devrait avoir de la neige et même un peu en plaine, mais vraiment timidement, bien sûr, du côté des Ardennes pour mercredi. Alors vraiment timidement, hein, vraiment une petite pellicule sur les toits, hein, je pense. Hein. Parce qu'il faut savoir que les modèles ne prévoient, ils croient en fait, ils simulent, mais des fois, souvent, ils se trompent. Pourquoi? Parce que la neige fond directement et ça, ils ne prévoient pas forcément tous les détails de la météo. Puis pour la suite, elle serait quand même très intéressante parce qu'on aurait de la neige. Bon, on verra bien ça, mais en tout cas pour la semaine prochaine, bon, pas beaucoup de neige, mais de la neige à très basse altitude et surtout vers les comtés niçois, tout ça, on pourrait avoir vraiment de la neige à 500-400 mètres, hein, donc vraiment très très bas. Donc vraiment, c'est affaire à suivre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le froid arrive, l'hiver en fait, revient tout doucement, et ça, c'est une bonne nouvelle. Côté sécheresse, c'est pas encore ça. On voit que le temps change, mais ça reste encore assez, on va dire, trop sec pour améliorer. Mais on va dire, la lueur d'espoir, c'est que le temps change et les dépressions, elles, reviennent. Et oui, le champ de pression reste quand même plus bas que les derniers mois. Alors, comme je vous ai dit, on finit toujours sur la note positive, c'est voir on va dire, la répartition des masses d'air à l'échelle du monde, parce que j'adore ça, je trouve ça rigolo. Alors là, on commence par le Snowdale. Regardez, toute la surface enneigée en ce moment est immense. Et alors bien sûr, on voit que l'évolution sur les 2 semaines à venir, eh ben, on voit quand même que l'Europe reste toujours un peu plus enneigée. Mais bon, la neige fond tout doucement. Et oui, le printemps arrive malheureusement. Alors côté température et surtout anomalie, on devrait alors avoir une anomalie de l'hémisphère. Alors là, il fait extrêmement froid en ce moment, vous voyez, dans du Canada, tout ça, on a vraiment une de grosse froid, et d'où la douceur qu'on connaît chez nous. Et puis on aura les restes, entre guillemets, qui va passer de là à là, vers l'Europe d'ici quelques temps. Alors bien sûr, on voit la douceur, en gros, sur la face, on va dire, ouest du Groenland, qui va véhiculer cet air froid qui va venir se blottir, on va dire, début du mois de mars. Donc le mois de mars sera certainement un mois extrêmement frais, hein, si on en croit les modélisations que je vois là. En tout cas, l'hémisphère serait très doux. Faites une très bonne soirée à tous, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Elle vous aura montré bien sûr un peu le temps à venir, comment se fonctionne tout simplement la météo, comment fonctionne, on va dire, la météo de la prochaine semaine, puisque le froid revient, et oui, et remettez bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis ça, hein, bien sûr, il faut se protéger, je pense. Bon, bonne semaine à tous, et c'est ça la météo.